Et je te demande, s'il te plaît, Virginie, de demander à Pierre d'apparaître face à toi. Alors, c'est marrant, comme j'aperçois Pierre, c'est comme si je voyais presque que son œil. Euh, c'est comme s'il était collé À sa sphère. à l'écran. Ouais, Ah ouais, oui, oui, il y a ok. sa sphère à l'écran et je vois, tu sais, il regarde comme ça, comme s'il regardait à travers Judas. le Judas d'une porte. Exact. C'est ça, ouais. Ouais. Est-ce que tu C'est- peux... Oui, pardon, je t'en il me prie. montre que c'est comme s'il avait peur, en fait, de ce qui pouvait se passer derrière Oui. et qu'il avait obligé. Enfin, voilà. Il a le sentiment d'être obligé de d'observer avant de pouvoir y aller, tu vois, pour être sûr. Bien, tu peux établir directement, bon, on va le faire directement, établir une connexion sécurisée avec lui, Oui. lui dire que c'est notre partie physique qui nous envoie. Ouais, ouais. Là, je le vois tout de suite, il me donne la main. Il dit, ah, c'est bon, Oh, vite, c'est vite, vous, vite. c'est sûr, tu vois, ça va. Ok. Bon. Est-ce que tu peux donc maintenant prendre un petit peu de recul par rapport à sa sphère? Est-ce que tu observes d'autres choses? Alors, je le vois dans sa sphère. Il est de taille normale, sa sphère est bien, pas très transparente, mais pas de trous, pas de fissures. Hmm. Et je perçois un intrus dans sa sphère, tu vois, comme un ninja. Et Pierre le tient en fait par le cou, comme ça, tu vois, pour Waouh. le. Ouais, et là, tu vois, c'est comme si Pierre, il avait suivi, je sais pas, une formation militaire ou de policier, ou je sais pas, de gendarme, tu vois, ou de combat en tous les cas, tu vois. Hmm. Et Et qui ça, ouais. qu'il avait cette présence de combative, tu vois. Ouais. Comme s'il pouvait pas être en paix là où il allait normalement, et il y avait toujours le risque du combat. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour qu'on l'accompagne? Oui, oui, il est d'accord. Mais pour lui, il y a une menace qui plane, tu vois, ça Ouais. c'est très 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 présent. Ouais. Ce ninja, ce pseudo ninja, dans un premier temps, est-ce qu'il peut l'évacuer de sa sphère et si il peut le faire dès qu'elle est cette entité à l'extérieur, tu la plombes, tu la mets sous cloche. C'est juste une projection de sa part ou c'est vraiment une entité? Ça Ça symbolise me sa note, peur? Ouais, ouais, ça me note que c'est une de ses croyances. ouais, d'accord. Est-ce que tu peux lui dire d'envoyer de l'amour vers cet être de façon déjà dans un premier temps à évacuer ça pour éviter qu'on ait une oppression là en apparence. Déjà s'alléger de ça. Mhm. Est-ce qu'il accepte de te montrer d'où vient cette inquiétude, ce sentiment toujours, enfin cette nécessité de toujours être aux aguets comme un agent secret toujours sur le qui-vive? Ouais. En fait, je le vois dans une vie, dans une autre vie où il est en guerre, quoi. Je le vois, c'est plus un peu la forêt, la jungle, comme ça. Ah, je t'ai perdu, Virginie. Euh, Attends, tu il parlais. avance, tu vois, On ne t'entend plus, quand Virginie. Tu ça coupe parlais. quand tu me parles. Ah, zut.
Est-ce que tu m'entends maintenant, Mathieu? Oui, oui, tu parlais de jungle quand t'as perdu. Ouais, je t'ai perdu aussi. Euh, donc je le vois allongé au sol, dans une espèce de jungle forêt. Euh, il est habillé en militaire, tu vois, il est en guerre là. Oui. Il est habillé tout en noir, il a son fusil. Et ça me ramène vers le côté de l'Asie, tu vois. Et Indochine. Ça me dit Indochine. Indochine, mais c'est relativement récent. Ouais. On se trouve sur une vie parallèle de Pierre, parce que Pierre, ou Pierre était né juste après, mais bon, Indochine, je dirais une bêtise, mais c'est pas loin, quoi. Mm. Ouais, ouais. Mais en tous les cas, c'est ce que ça me montre. D'accord. Ouais, 46 à 54. Je vois des sous-marins en même temps. Ah oui. C'est quelque chose de très lourd, en fait, cette situation. Alors, est-ce que ça concerne vraiment une expérience karmique de Pierre? Il me dit que oui. Donc, Pierre aurait fait un nettoyage extrêmement rapide pour revenir après dans l'incarnation. Il me dit qu'il n'a pas eu le choix. D'accord. Waouh. Bon. Donc ces peurs, ouais, ça s'entend qu'elles soient particulièrement présentes s'il n'a pas pu du tout se débarrasser de ça. Bien, tu le trouves de quel... Est-ce que tu peux savoir dans quel camp, entre guillemets, il est? Écoute, il a une cagoule noire, il est habillé tout en noir. Oui. Et pour moi, il est du côté de l'Indochine. D'accord. D'accord, d'accord. Il est dans des services spéciaux, là, pour être cagoulé comme ça, ou pas? Des interventions particulières? Non, D'accord. ça me parle qu'il a la maîtrise aussi des arts. Des arts martiaux. Exact. Ouais. Bien. Il a été surpris lors de son décès? Ben, quand tu es en guerre, tu sais que ça peut tomber à n'importe quel moment, mais là, visiblement, comme il est toujours aux aguets dans sa sphère, ça m'évoque un peu ça. Il s'est fait surprendre. Ouais. Oui, oui, il s'est fait surprendre. Je vois la scène. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander de t'emmener au moment juste avant son incarnation en Indochine? L'incarnation de sa vie passée, donc. Oui, s'il te plaît. Ok. Et demander si cette mort pendant ce conflit était décidée. Si à ce moment-là, il le savait que ça allait se terminer ainsi. Alors lui s'incarne dans sa vie très très bien en fait, hein. Je Mhm. vois, il arrive dans le berceau, je vois le visage de sa mère. Alors moi, j'aurais voulu avant, au moment où il prend les décisions, ou au moment où on lui dit, tiens, tu vas faire ça. Oui, il sait. Il sait, D'accord, il a conscience. Et il bien, sait que, oui. d'accord. Euh, donc, Pierre est témoin de ce moment-là? Enfin, Pierre, maintenant, dans sa sphère, est-il témoin de ce qu'il se passe lors de cette prise de décision avant l'incarnation en Indochine? Je lui montre les Ouais. informations.
tu vois, même moi, des fois, quand je l'interpelle et que je reconnecte avec lui, tu vois, comme là, pendant un temps, j'étais pas en lien direct avec lui, j'étais focalisée ailleurs. Il a Dès que je dissorcié. m'approche, je vois qu'il essaye de m'attaquer, tu vois. Ouais. C'est... Oui, Parce oui, il est resté que bloqué. tout de suite, ouais, c'est... Donc même pour moi, c'est... Tu sais, tu sens cette violence, cette peur. Mais ça me fait penser vraiment à ces soldats japonais qu'on a retrouvés des décennies, des années après la fin du second conflit mondial et qui pensaient qu'ils étaient toujours en guerre. Il y a des récits comme ça, c'est assez fou, isolés sur des petites îles là, et pour eux, ça continuait quoi. Hmm. Donc tu l'expliques bien que cette expérience-là est terminée. Ouais, La du coup, guerre je est vois finie. il lâche son sabre. Ouais. Et du coup, il pleure. Il fait le deuil, Ouais. qu'il Et accepte. c'est... Ouais, ouais, il relâche parce que c'est toutes les tensions de rester toujours à l'affût. Oui. Ouais, ça a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça l'a empêché de vivre pleinement et sereinement. Mm. Eh bien, Pierre, vous vouliez savoir ce que vous avez fait dans votre vie juste avant. Ça commence direct. Donc, il accepte bien cette expérience, elle est transmutée, elle est conscientisée. Il peut l'archiver. C'est bon. Euh, ok. Bien. Dans sa sphère, ça va, il est plus zen, posé. Ouais, il est encore un peu affaibli par ce qui vient de se passer, mais ça va, il va mieux. Alors, il lance un appel à l'univers, demander s'il a des doubles à récupérer. Et si oui, il met sur sa sphère une grille filtrante qui va permettre de laisser rentrer les doubles réels de Pierre et non, et aucun leurre. Et pas seulement les doubles qui est juste de récupérer maintenant. Et tranquillement. Ouais, il récupère bien et ça se réorganise. Bien, il y a beaucoup de doubles à rester à l'extérieur? Ouais, quand même, hein. Ils correspondent à quoi ces doubles? C'est comme des ombres, en fait. Je vois pas clairement ce Ouais, que ouais, c'est. ouais, d'accord. Ce sont des doubles de Pierre qu'il ne doit pas récupérer maintenant ou ce sont des leurs? Je vois qu'il y a pas mal de leurres, hein. Mm. Alors il les balaye. Tout ce qui concerne, tout ce qui est leur, il envoie un rayon christique d'amour de son propre cœur de façon à tout nettoyer. C'est bon. Il en reste encore pas mal? Non, c'est tout, tout est parti. Ah, possible, ils sont tout le temps nous enquiquiner les leurs encore. Hein. Bon, alors, il a récupéré ses doubles. Est-ce que tu peux lui demander où se trouve sa particule divine?
Alors, je la vois dans le chakra du troisième œil. D'accord. Son essence est libre? Non. Est-ce qu'il peut te montrer le moment où cette essence est capturée, interférée, dérangée, perturbée, ce qui fait qu'elle ne serait pas libre, pas disponible? Je vois Pierre tout petit, vers l'âge de 2-3 ans. Mm. Et c'est comme s'il y avait eu un choc. Et à ce moment-là, ça s'est produit. Alors, est-ce que tu vois un paysage autour? Un lieu? Je le vois à l'extérieur, dans un champ, seul. Dans un champ, ça peut être l'arrière d'une maison. Il se passe quoi pendant ce moment? Il court, il traverse des prés, des champs. Non, il est juste comme ça, dans l'herbe, si tu veux. Et pourquoi il y a eu un choc? Qu'est-ce qui l'advient pour que son essence se retire? Il a été. Alors attends, je vérifie. Oui, bien sûr. Il a été pris dans un vaisseau. Abduction. Ouais. Ok. Eh bien, je crois que là, Pierre, on répond à une autre de vos interrogations. Il m'envoie un message. Alors, évidemment, hein, Pierre, Virginie est absolument pas au courant de ce que vous m'envoyez hein, comme récit. Il m'envoyait, Pierre, que, âgé de 4 ans, dans la ferme de son parrain, qui est un cousin plus âgé, avec son parrain, pas la ferme de son parrain, la ferme avec son parrain, qui est un cousin plus âgé. Un jour, il s'enfuit tout seul à travers la campagne et il s'est toujours demandé s'il n'avait pas fait une mauvaise rencontre parce qu'il a que des bribes. Alors je lui disais, bon, à 4 ans, on n'a que des souvenirs très parcellaires, quand déjà on en a, c'est bien. Et là, pour toi, c'est un petit peu avant, mais bon, on est quand même sur cette tranche Mhm. d'âge. Donc pour toi, il y a eu à ce moment-là abduction. Bon, Mhm. ça correspond à ce moment-là où il y a eu une nouvelle abduction vers 4 ans. Que là, tu verrais une première fois, ou en tout cas une fois, et que ça s'est reproduit. 2 fois. Ah, putain, ok, Ah, oui, voilà pourquoi. d'accord. Bon, alors, dans sa sphère, Pierre impose, ordonne qu'apparaissent ceux qui l'ont abducté pendant son enfance. Il l'ordonne. Mhm. Là, c'est des grands gris. Ok. Tu mets sous cloche tout ce petit monde, les vaisseaux y compris. Ils ont fait quoi? Pourquoi? Ils s'en sont pris à un petit enfant innocent. Alors, parce que son essence est pure. Il y a vraiment ce côté pureté qui ressort. C'est-à-dire qu'il récupère l'essence à ce moment-là? Ouais. Bah là, en fait, voilà, c'était possible, hein. Donc, Hmm. du coup, Non, pourquoi une deuxième fois? La première fois pour récupérer l'essence, ok, je comprends. Pourquoi une deuxième fois? ils ont mis un implant la deuxième fois. Il est où cet implant? Dans le troisième œil.
Alors, tu proposes à Pierre, dans un premier temps, de leur dire que là, c'est très très chaud pour eux. Alors Oui. attends, du coup, Mathieu, ce qui m'est montré, c'est que dans le troisième œil, ils ont implanté le film de la vie Oh, d'avant de Pierre. Ils lui ont d'accord. implanté le film pour qu'il ne puisse pas s'éveiller, aller dans sa propre lumière, pour pas qu'il puisse évoluer, Ce pour le film n'a aucune bloquer. réalité. Il n'a aucune réalité. Et tu vois, en fait, ça l'a comme, je vais pas dire rendre fou, tu vois, mais enfin, au niveau énergétique, c'était quand même assez violent. Dès que je Lui m'approchais de la imposer cette sphère, tu vois, insécurité. Ouais, ouais, ouais. c'était violent, tu vois. Je Je suis trouvais ça étrange, cette incarnation aussi rapprochée, quoi. impressionnant. Waouh. Très bien, merci pour cet enseignement. Ils sont capables de trucs comme ça. Bon, alors tu demandes, enfin tu proposes à Pierre de leur ordonner de retirer cet implant. Il brûle tous les liens avec cet implant. Et on demande à Pierre, dans sa sphère, d'expulser cet implant, d'accompagner le processus et de le transmuter par le moyen qui lui convient. Ouais, ouais. Là, il est en train de grandir, Pierre. Mmh. Alors ces grands gris, dans leur vaisseau, ils vont brûler, découper en confettis et brûler les contrats qui ont pu être faits avec Pierre. Et Pierre fait de même. Il n'y a plus aucun lien entre eux. Ces grands gris, ils sont seuls ou c'est que des grands gris? Ouais, ouais, c'est juste eux. Ils sont habités d'une âme, d'une conscience ou pas? Oui. Bien, alors, parce que les petits gris, non, c'est sûr, c'est des robots, des fourmis, mais les grands, effectivement, OK. Ça coupe un peu, Mathieu. Ah, ça coupe? Oui, ça coupe. Euh, Je disais juste que, ouais, autant les petits gris n'ont effectivement pas d'âme, mais les grands gris, j'avais un doute sur ce point. OK. Donc, ils ont le choix. Soit ils retournent d'où ils viennent sur leur planète, loin, 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 très, très loin, très loin de notre dimension et de notre système solaire. Un aller sans retour. Soit Pierre, s'il le souhaite, les envoie directement dans la lumière. Que choisissent-ils? Ils s'en vont. Ils partent. Très bien. On leur souhaite un bon aller simple. Ok, c'est fait. Mhm. Comment va Pierre? Soulagés. Soulagés. Oui, c'est comme s'ils récupéraient ces deux petits garçons là, tu sais, dans ces deux Ouais, traumatismes. ouais, ouais. Bien. Est-ce qu'il peut imposer qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec lui, s'assurer qu'il y ait rien d'autre qui traîne?
C'est bon. Est-ce que vous pouvez bien faire le tour de sa sphère, de tous ses corps, s'assurer qu'il n'y ait aucun implant, traceur, appareillage, mouchard, aucune technologie extraterrestre? Parce que s'ils ont placé un truc sur son troisième œil, peut-être y a-t-il autre chose ailleurs. On s'en assure. Passer de la lumière fluo partout. C'est bon. Tout va bien. Bien. Est-ce que la particule divine peut redescendre ou elle reste au troisième œil? Ah, c'est bon. Elle peut redescendre. Super. Alors, est-ce que tu vois une connexion via son coronal? Non, je vois que le tube, en fait, il est un peu assombri. Son essence est totalement libre à présent? Ça me dit oui et non, comme s'il y avait encore un programme de quelque chose. Ouais, d'accord. D'accord. Alors, Pierre te montre de quoi il s'agit. Ou est-ce qu'il y a encore une problématique à voir? Ouais, c'est une hybridation parce qu'il me montre son bras. Il me le montre comme s'il était mécanique en fer, tu vois, pour me montrer que, parce que j'essaie de vérifier, parce que comme on voit ça régulièrement en ce moment, je veux m'assurer que oui, c'est bien ça. Il y a une partie d'hybridation. C'est ce programme qui empêche l'essence d'être complètement D'accord. pure. Ouais. Alors, est-ce que l'on peut nettoyer directement au niveau de l'ADN ou est-ce qu'on doit se rendre sur place? Bon, on peut essayer par l'ADN. Eh bien, faisons. Il te montre ces jolis brins d'ADN qui sont un petit peu noircis à certains endroits. Et on demande à tous ces corps supérieurs de transmuter ces traces d'hybridation. Son double quantique peut intervenir au besoin également. Ça fonctionne? Ouais, le double quantique n'a pas besoin de venir. D'accord. Donc, je m'assurais que Pierre, en fait, était. Je regardais s'il avait validé l'hybridation, en fait. Et en fin de compte, il l'a validé, cette hybridation, euh, mais avec les croyances via l'abduction. Attends, parce que ça me fait des trucs bizarres au niveau temporel dans la tête, c'est-à-dire qu'il valide des choses qui ont dû se produire avant même son incarnation, quoi. Mais il la Ouais, valide plus tard, quoi. oui,
Ok. C'est ça. Oui, bon, c'est les mystères du temps pour nous faire C'est ça. à travers, ouais, à travers le programme, quoi. Ok, À travers l'abduction. d'accord. Ah d'accord, l'hybridation se passe qu'à ce moment-là. Ben là, pour lui, en fait, D'accord. Ah ouais. c'est comme s'il pouvait être amené à n'importe quel moment. Hmm. D'après ce que je vois, en fait, sur l'échelle de la temporalité, à 4 ans, quand il y a la seconde abduction, euh, ils lui font comme signer, ou ils font en sorte qu'il soit d'accord pour signer ce contrat d'hybridation. Hmm. Et ils le ramènent dans l'échelle de temporalité, presque à la sortie de la source. Et là, du coup, il y a l'hybridation qui se fait. Ok, c'est génial. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, Et ouais. hop, après ça, il redescend et hop, il est de nouveau dans son champ. Il a 4 ans. Avec de nouvelles données hybridées. Exactement. Ah, les gros malins. Ok. Bon. Alors, lorsqu'ils sont partis, qu'ils ont déchiré tous les contrats et machin, tout ça, et ça c'est resté. Ils vont plus intervenir, mais ils ont laissé quand même un peu leur merde. On leur a demandé d'enlever l'implant dans le troisième œil, Mhm. mais ça, ok. Mais c'est à Pierre avec sa nouvelle Oui, oui, prise oui. de conscience, ouais. Fait comme ça, évidemment, mais bon. Bon, alors, est-ce que donc là, il peut nettoyer totalement ses traces d'hybridation? Ben là, il dit qu'il sait pas comment il doit faire, lui. Alors, il va se placer au cœur de son cœur, dans son point zéro. Tu lui montres où c'est, s'il ne sait pas. Et tu lui demandes d'envoyer son feu sacré de son propre cœur. Et demander à ce que toutes les cellules se réinforment. Tout son ADN, sur différents plans, sur différentes dimensions, va se réinformer. Des nouvelles données, qu'il n'y a plus de contrat, qu'il n'y a plus de traces, des clauses qui figuraient dans ce contrat, et que donc cette hybridation n'a plus de nécessité d'être dans son ADN, et que par sa pleine souveraineté, il peut évacuer toute trace de cette hybridation. C'est bon. Bien. Alors, on va revenir dans sa sphère. On redemande si son essence est bien libre, entièrement vide. Libre, vide. Non, libre. Il était vide. C'est parce que j'étais sur le canal le canal à la source, et je me disais zut, il est vide. Il était nuageux. Et son essence, c'est ok. Oui, c'est bon. Alors, accompagné de son essence, de sa particule divine, vous allez remonter son tube, sa connexion, pour voir jusqu'où elle va. Alors, c'est super lumineux et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça n'en finit plus de monter. Comme si maintenant Pierre avait accès à beaucoup, 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 beaucoup plus. Ouais.
Pour finir à la source, oui. Parfait. Bien, donc de la source, vous allez redescendre et vous allez nettoyer tout ce tube d'incarnation. Et s'il y a quoi que ce soit que Pierre doit entendre, de vraies incarnations, j'entends, hein, ça se manifeste. Euh, Ça recoupe. Allô, allô, allô? M'entends-tu, Virginie? oui, tu m'entends? Oui, à présent, oui. Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, est-ce que Alors, tu Pierre peux est quelqu'un redire? qui Ouais, a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incarnations. d'accord. C'est énorme. Et en fait, du coup, il est très, très puissant au niveau D'incar- énergétique, Pierre. ouais. D'incarnation, tu veux dire sur cette planète ou ailleurs, c'est tout compris? Oui, sur la planète Terre, en tous les cas, D'accord. ça m'est montré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incarnations. Ouais. Bien. Et il y a des choses qu'il doit savoir en particulier? Non, rien n'est ressorti. D'accord. Parce que il a déjà un petit peu fouillé, il avait quelques données. Est-ce que tu peux accéder à une qui se serait passée en 1584? Est-ce que ça te renvoie à des choses? 1584. Alors, je ne sais pas si c'est ça, parce que l'histoire et moi, ça fait 4. Alors, je vois un homme avec un chapeau haut de forme. Je vois, il y avait quand même encore des calèches. Il est avec une petite fille. Alors, théoriquement, le haut de forme, c'est au moins 2 siècles et demi après. Mais vas-y, creuse. Je le vois avec cette petite fille et en fait, il descend et il la ramène quelque part, en fait. Poursuis le film. Que se passe-t-il? En fait, c'est comme s'il prenait la fuite. Et là, j'ai encore les scènes qui reviennent de guerre. Et du coup, c'est assez intriguant. C'est comme si ce disque, il avait été placé à sa, à sa toute première incarnation. Faudrait peut-être aller voir, tu vois. Waouh, C'est comme ouais. si ce truc, il était resté. C'est comme s'ils avaient. Comme un virus qui aurait pu être injecté Ouais. dans plein de ses vies. D'accord, ok. Alors, on va faire un truc. Tu ressors de cette scène Mhm. et on va te montrer. Alors, déjà, un oui-non. Si Pierre, sous ses multiples formes, a déjà eu des abductions. A-t-il subi d'autres abductions à d'autres moments? Ouais. Oui. Ça montre qu'en fait, Pierre est comme un voyageur et qu'il a toujours été suivi par, par les gris à travers ses multiples vies, comme s'il se cachait dans ses vies. Tu vois, comme s'il était toujours en fuite dans chacune Ouais. de ses incarnations, parce qu'il sait que qu'ils sont là. Ok. Alors, euh, est-ce qu'on peut être en relation, communication avec les parties supérieures de Pierre et avec son essence en direct?
leur demander si ce programme avec les grands gris peut être complètement retiré ou pas. Parce qu'il était important pour Pierre, tout au cours de ses incarnations, d'avoir ces abductions. Ça me dit que ça fait partie du jeu à quelque part. Et je vois toujours il y a cette fuite à travers le temps, comme ça. Ouais. Donc on a retiré. C'est vraiment complexe. Hein. On a retiré l'implant pour cette incarnation. Pour les futures incarnations sur cette planète, s'il y a, il y aura plus cet élément-là. Mais ce qui a été fait au cours des incarnations présentes, on ne peut pas y toucher. Alors, ça montre que Pierre me dit que non, parce qu'en même temps, pour lui, c'était, entre parenthèses, comme un jeu aussi. Et ça lui a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport au Grand Gris. Il étudiait les grands gris qu'il l'étudiait. En fait, si tu veux, lui, il a compris beaucoup de choses par rapport à ça, tu vois. Ouais. Donc, il en a peut-être pas la conscience tout de suite, mais en tous les cas, dans ses mémoires, il détient des informations. Ouais. Donc il ne s'agit pas d'effacer toutes ces informations. C'est ça. Ok. Waouh, quelle aventure, Pierre. Bien, on remercie ces informations, les consciences supérieures, l'essence de nous informer de cela. Et on va donc intervenir. Alors, qu'il nettoie. Alors, ouais, non, tout le tube d'incarnation a été nettoyé de toute façon. Il n'y avait rien qui t'est signalé. C'est peut-être pas pour rien. C'est que discerner le vrai ou le faux là-dedans, c'est un peu compliqué. C'est ça. Et que aller chercher des points dans des vies antérieures, ça va nous balader une fois sur deux, quoi. Exact. Tout à fait. Bon, d'accord. Bon, on va continuer le travail pour Pierre, le nettoyage, là, dans cette incarnation. Est-ce qu'il y a d'autres contrats, vœux, serments, pactes qu'il aurait signés? Donc en particulier dans cette incarnation-là, mais s'il y a des vraies incarnations où ça peut être nettoyé, que ça nous soit montré quand même. Ouais, je vois le mot clergé qui s'est affiché. Ouais, donc en rapport avec des vœux en particulier. Mm-hmm. Alors tous ces contrats, il peut les déchirer, les brûler. Il se coupe de tous les liens des différents êtres auxquels tout cela est attaché. Il va bien s'assurer qu'il n'y ait aucun vide causé par ces liens, que l'endroit où c'est attaché, où c'était attaché à ses corps, tout est bien réinformé, nettoyé, qu'il n'y ait plus même de cicatrices.
y en avait un bon. paquet. Ouais, ça va, et je reçois d'autres images en même temps. Ouais. Ça fait en même temps cafouille, mais c'est des informations importantes. Hmm. On m'a montré l'arbre généalogique, on a vu un gris dans l'arbre. Ok. Du coup, ce qui expliquerait toute l'histoire, ce vibre. Voilà. Ouais, ok, je vois un peu le Il y a du gris tableau. dans la lignée, et du coup, ça fait des mélanges. Pardon. Oui, il y a eu, il y a des cas effectivement recensés d'abduction avec accouplement. Enfin, accouplement ou en tout cas fécondation. Ouais, ouais, ouais. Et c'est arrivé dans la lignée de Pierre. Mm, mm, mm. Et je comprends mieux, en fait, tout ça maintenant. Ouais. Toute Alors, on cette ira voir, ouais. fuite-poursuite. On ira voir en particulier évidemment l'arbre tout à l'heure. Il y Ouais. avait d'autres choses par rapport à ces contrats, ces serments, ces pactes. Non, non, non. Il a fait une belle flamme violette, il a brûlé ce qui devait brûler, il a fait un bon travail. Bien. Comment sont ses racines, dis-moi? Alors, c'est comme si Pierre était, tu vois, tu prends une grosse motte de terre, mais à l'échelle, à grosse échelle où c'est que tu peux avoir un arbre dessus. Mhm. Et Pierre, il est à côté de cet arbre sur cette motte de terre, mais qui est détaché du sol, qui est en suspension, en lévitation. D'accord. Il n'y a pas du tout de contact. Comme s'il voulait pas se mettre dans cet arbre. Comme s'il voulait pas. Ouais, Bah oui, du coup. oui, si, ça se comprend un petit peu. Ouais, alors néanmoins, il en a besoin. Euh, C'est ça. je propose qu'on aille voir directement cet arbre à ce moment-là, Ouais. qui nous réserve bien des surprises. Alors, comment se présente-t-il cet arbre? Je vois comme en filigrane la tête du gris derrière l'arbre. Hmm. Et c'est comme s'il pouvait, lui, avec son esprit, un petit peu manipuler dans l'arbre. Parce que là, on est quand même dans un cas où non seulement il y a un poids karmique, mais en plus transgénérationnel. Oui. Et il se retrouve au croisement de tout ça, la Pierre. Bon, euh, est-ce que les mères originelles veulent bien se présenter? Mhm. Elles sont humaines? Ouais. Bien. Tu peux les informer de ce qui se cache derrière l'arbre? Ah bah écoute, apparemment, elles savent. Hmm. Et c'est apparemment d'un commun accord. Ouais. C'est comme s'il y avait vraiment eu voilà, de l'amour. C'est comme s'il y avait vraiment eu acte d'amour. Entre les deux races, entre guillemets. Alors attends, parce que ça, c'est l'information qu'il me donne. Hmm. Elle est peut-être manipulée un petit peu Oui, aussi, cette oui, oui, oui. information, tu C'est vois. pour ça que je veux absolument vérifier tout ça. Établis une connexion totalement sécurisée avec ces femmes. Après, peut-être pourquoi pas, hein, je sais pas, hein, peut-être qu'effectivement, les grands gris peuvent être des êtres super sympas et intentionnés. Hein. Je sais pas. Se fait des idées préconçues des fois. Je vois que les mères de leur cœur envoient de l'énergie dans l'arbre. D'accord.
Est-ce que tu peux demander à Pierre aussi, en bas de l'arbre, de faire de même? Pierre, et je vois la famille de Pierre qui l'accompagne. Je vois deux garçons en tous les cas. D'accord. Pour renforcer, pour envoyer toutes les informations, pour réveiller tout le monde dans l'arbre, D'accord. que tout le monde se reconnecte avec le cœur sans rien penser ni réfléchir. Voilà, dans un point total de neutralité. Et là, les mères peuvent insuffler l'énergie et la vraie identité de chaque être. Ouais. Et ça disparaît. Est-ce qu'on peut, leur demander s'il est même envisageable de retirer toute trace d'hybridation? De façon à ce que tous les êtres qui sont là, puissent, après être tranquilles. Voilà, on envoie l'information que chaque être peut, en tous les cas, se débarrasser de Voilà. l'hybridation présente en eux. En montrant ce que Pierre a fait lui-même tout à l'heure. Voilà, je vois Pierre qui s'ancre maintenant. L'arbre qui reprend des racines bien puissantes. Y a-t-il d'autres choses à faire par rapport à cet arbre? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te sont montrées? Pour faire revenir des personnes qui n'ont pas pu trouver leur place, qui avaient vu Ouais, les choses. d'accord. Et qui ont été, qui ont été Tu vois, initiés. un petit peu comme à l'image de Pierre qui n'était pas du tout dans son arbre, tu vois. Ouais, ouais. S'il avait déjà des soupçons de choses bizarres. OK. Eh bien, on lance un appel à l'univers, disant que tous les gens qui ont leur place légitime dans cette arme puissent regagner ses places. Et on demande également, on en profite à tous ceux qui n'ont pas pu s'incarner dans l'arbre, pour diverses raisons, puissent à nouveau, puissent, de leur plein droit, être accueillis dans cet arbre. Et on demande à ceux qui s'y trouvent d'ouvrir leurs bras à chacun. Je me retrouve là avec un autre problème. Mmh. Il y a autour de l'arbre comme une espèce un film de protection. Et ça me montre le système de ruche, toutes les petites cases. D'accord. Alors, demande au maire originel, il s'agit de quoi? Parce que ça peut être plusieurs choses. La ruche, l'abeille, si c'est une abeille, c'est un symbole plutôt positif normalement. Mais il y a un voile. Ah ouais, d'accord. C'est le système de pensée, comme les abeilles, le système de ruche. Et en fait,
les personnes qui n'avaient pas rejoint leur arbre auraient été obligées de passer par le système de ruche et ça aurait placé en elles un programme avant de rejoindre l'arbre. Du coup, les grands gris résonnent et ils travaillent Oui. comme les abeilles. Ouais. Et que D'accord. du coup, ça aurait implanté ce système dans l'âme de la personne. D'accord. Donc là, c'était juste un système qui a été mis en place par l'arbre ou par les mères originelles de façon à ce que les êtres qui Ah, réintègrent soient nettoyés au passage, c'est ça? je t'en- Ce qui- ce- non. En fait, Non, je comprends ce, totalement. ce, ce système, il a été mis en place justement par les gris D'accord. pour que ceux qui soient non hybridés, par exemple, qui voulaient retourner dans leur arbre, Ouais. s'ils voulaient retourner, Soit ils étaient conditionné. obligés de passer par cette case dans la ruche. Tu D'accord. vois. Alors, les êtres là qui ont réintégré sont passés par cela ou pas? Ou ils ont pu Non, prendre la notion justement, maintenant? C'est bon, ils ok. étaient à l'extérieur et c'est pour ça que du coup, ils m'ont fait apparaître ça. Hum. Alors maintenant, ils peuvent complètement dézinguer ce système. C'est bon. Parfait. Y a-t-il d'autres choses que l'on puisse faire pour cet arbre? Non, c'est bon, c'est bien. Parfait. On les remercie infiniment tous. Et on leur souhaite une bonne réappropriation d'eux-mêmes. Et on va revenir sur les chakras de pierre. Et tu te demandes s'il est mieux de faire ce nettoyage par le haut ou par le bas. Bah écoute, ça me dit par le cœur. Très bien, bah pourquoi pas. C'est marrant, ça plusieurs fois je me suis demandé pourquoi on faisait pas ça. Et ben là c'est proposé, bah c'est Ben super. voilà. Alors, ce cœur, il va se débarrasser de tous ces traumatismes, en particulier l'enfance, hein, évidemment, mais tous les autres. Toutes les mémoires obsolètes et toutes les fausses mémoires. Et toutes les fausses croyances. Ouais, c'est bon. Bien. Il va bien ce cœur? Ouais, d'ailleurs, il me montre qu'il reprend un bon rythme, tu vois. Ouais, d'accord. Tous les liens affectifs aussi, hein, il peut transmuter tout ça. Tout ce qui n'a plus de raison d'être est transmuté, rangé, conscientisé. Alors maintenant qu'on est au centre, on va où? On va vers le haut ou vers le bas? On descend D'accord. Alors, au plexus plexus. solaire, comment va-t-il? En fait, il est tout petit. D'accord. Alors on va demander au cœur de diffuser sa force, sa puissance. Et on va demander au plexus solaire de rendre toutes les volontés qu'il a pu prendre aux autres. Et il impose de récupérer les siennes. Et pendant que cela se fait, nous allons rendre une petite visite au corps mental ainsi qu'au corps émotionnel. Lequel t'apparaît d'abord? Le corps mental. Il est un petit peu tiraillé, un peu perturbé. Bah, j'imagine, oui.
Ok, donc tu dis à Pierre de lui faire les mises à jour, là, de lui Ouais, expliquer pourquoi c'était compliqué, qu'il avait du mal à s'y retrouver. Et il peut s'alléger en transmutant tout dans le cœur qui est juste à côté, se défaire de tout ce qui l'embarrasse, tout ce qui a pu lui causer ces mélanges, ces doutes. c'est bon. Alors, le corps émotionnel à côté, comment va-t-il? J'imagine ça va être un petit peu la même chose. Ouais, le pauvre, il sature. Ouais, pareillement, allez, il vide son sac, tout est transmuté dans le cœur, il reçoit toutes les nouvelles informations. C'est bon. Si tu prends un petit peu de recul, ça va comment pour le plexus solaire? Il est bien. C'est bon, il est bien. Alors, on va descendre vers le chakra sacré. Les chakras au-dessus, cœur et plexus solaire vont faire redescendre aussi l'information, les nouvelles informations, les nouvelles données. Et on s'en va voir l'enfant intérieur. Ouais, Pierre retrouve son enfant de 4 ans. Mm. Il lui redonne toutes les informations. Cette expérience bien particulière. C'est bon. Mais il a le droit de jouer avec des soucoupes spatiales, avec des petites figurines en forme d'extraterrestre et tout ça, hein. Il n'y a pas de peur. Et là, je vois l'enfant, en fait, il joue avec un arc. Voilà. Ok, très bien. Il tire sur quoi? Comme ça, il n'y a pas de Oui, cible, il d'accord. s'amuse. Ok. Tu vois, il Oui. joue. Ouais, quand même, encore un truc guerrier derrière. Ah, non, non, ça va. Ok, bien. Alors évidemment, tu lui signales hein, enfin, tu leur signales que ce lien étant fait, hein, il demeure et ils peuvent se retrouver dès qu'il y a besoin. Et s'il a envie de changer, hein, c'est son univers à ce petit garçon, il peut évidemment créer comme il le souhaite son espace à lui sacré. Bien, on le remercie et on va faire un tour du côté féminin et masculin. Alors, le féminin n'existe quasi pas. C'est un grain de riz, j'ai envie de dire. D'accord. Ouais, dans la mesure où Pierre devait avoir toujours cette force pour Mm. combattre, du coup, c'est comme s'il n'y avait pas de place pour le féminin. Ça aurait fait quelque chose de plus à surveiller et à mettre peut-être même en danger. Ouais, ouais. Eh bien, le masculin est aussi informé de ce qui s'est passé, de ce que nous avons vu, de ce que Pierre a fait.
pendant cette session. Et l'information est aussi envoyée aux bribes de féminin. Mais c'est marrant parce que tu vois, le féminin, il a réapparu d'un coup, tu vois. Ça m'a pas montré qu'il a grandi, c'est comme il était caché et que clac, il était venu d'un coup. On lui a dit, ah, c'est bon, tu peux revenir. Ouais, comme si le masculin, finalement, l'avait mis en protection, en Exactement, sécurité, pauvre derrière, et toc. tout à fait. Ok. Donc tout est bien pour eux, Ah oui. sur leur rôle à chacun. Ah, je suis super contente de se retrouver, hein. Ah, tu m'étonnes. On est libre! Ouais, c'est ça, on peut s'aimer enfin. Génial, tu les remercies infiniment. Et si tu prends un peu de recul sur le chakra sacré, comment va-t-il? Il est parfait. Alors, on retourne aux racines. On va aller voir si l'ancrage est toujours parfait, si le chakra en lui-même est bien harmonieux, en équilibre avec les copains du dessus. Ah, c'est bien. Alors, on va demander au cœur, au plexus solaire, au sacré, aux racines de bien s'harmoniser. Et on va remonter tranquillement vers la gorge. Très serré, hein. Bien. Alors, maintenant, il peut s'exprimer librement. Il nettoie tous ses non-dits, tous ses mal-dits, ses trop-dits, ses non-dits, ses pas entendus, mal entendus et sous-entendus. C'est parfait. Des deux côtés? Ouais, ouais. Devant, derrière, très bien. Ouais, ouais. C'est comme si, en fait, tu vois, c'était fermé parce que il n'avait pas les mots pour décrire Ouais. ce qu'il ressentait. Tu vois, il pouvait pas. Donc, il pouvait pas dire. Bien. On continue à monter. Le troisième œil qui a forcément été fortement impacté Là, par il est ce... très ouvert, ouais. Ouais, ok, il a bien récupéré déjà. Mm. Alors, il nettoie quand même bien. On s'assure que la pinéale a bien été nettoyée. L'hypophyse. Il refait bien toutes les connexions synaptiques neuronales. C'est bien, ouais. Et on s'assure que que le coronal est bien aussi. Très bien. Tout est parfaitement harmonisé. Parfait. Eh bien, il va pouvoir continuer ce travail en mettant en place une cohérence tête-cœur-ventre. Le double léniscate se dessine dans son être avec un centre bien au point zéro. C'est bien. Bien. L'ADN, il y a d'autres choses à faire ou pas?
Non, 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 pas du tout. Ça bouge bien, c'est bien en mouvement d'ailleurs. Hmm. Et non, non, je vois une énergie argentée qui tourne. Ok. Non, c'est bien. Il va maintenant nettoyer tous ses réseaux subtils, les nadis, les méridiens. Plus aucun blocage, tout est réinformé, tout est fluide. Le canal Ida, Pingala, Sushumna, il n'y a plus d'entrave. Impeccable. Et maintenant, il va passer au réseau physique. Les poumons, le système pulmonaire, le système lymphatique, le système artériel, sanguin, hormonal, nerveux, digestif, immunitaire. Toutes les cellules sont réinformées de leurs tâches et de leur puissance. Il active les télomérases et bien évidemment les microzymas qui vont redonner la vie partout. Ouais, ça circule bien. Super. Il range bien ses lignes de temps, qui étaient un petit peu perturbées là. Est-ce qu'il y a une ligne qui se dessine bien? La ligne du futur? Ouais, ouais, ouais. Alors, des petits points, des petits points, des petits points par rapport au questionnement de Pierre. Alors, il se demandait s'il y avait des égrégores, des interférences, en particulier sur ses finances. C'est marrant parce que tu vois, ça me remontre le fait qu'il était ancré tout seul sur cette partie de terre en lévitation. Hmm. Comme si du coup, il pouvait pas se rattacher à quelque chose de richesse, donc de la famille aussi, tu vois. Oui, d'accord, ok. Ouais. Est-ce que ça va aller mieux sur ce plan maintenant que les connexions sont refaites? Moi, Ça va ça être me plus dit que simple. oui. Bon. Ouais. Il voulait savoir quelle était sa mission de vie en dehors d'espionner les gris qu'il espionnait lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres choses? En fait, c'était de se retrouver lui-même vivant et maître de sa vie, tu vois. D'accord. Ouais. Il y a juste à maintenant rayonner la joie et l'amour. Récolter les fruits. Exactement, oui. Bien. Alors, il se demandait aussi si dans sa vie, pas forcément à petite enfance, mais s'il avait été amené à faire des rencontres avec de mauvaises personnes, si c'était voulu ou pas par lui. Ou tout ça, c'était un conditionnement. C'était aussi pour l'expérience. Ouais. Ouais. Tout cela l'amenant vers une prise de Vers, conscience. Ouais. vers qui il est réellement, oui. Ok. Alors, il aimerait aussi des conseils de développement personnel. Oui. Qu'est-ce que son essence pourrait lui conseiller à faire? Et en particulier, il a un intérêt pour l'hypnose. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour lui? Et tout à fait, oui. Ok. Tout à fait. J'avais déjà l'information tout à l'heure et je savais pas si la question Ah, allait être posée, mais oui, tout à fait. d'accord, ok. Donc, en guise de développement personnel, creuser ces histoires d'hypnose, ça peut être pas mal. Oui.
Il continue de bien travailler son ancrage, hein, quand même. Ouais. D'accord, d'accord. Sur... Alors oui, non, avant, il a eu là ces derniers temps des petits soucis d'informatique, des petits soucis de véhicule. Que se cachait-il derrière? Bah, c'était la session d'aujourd'hui. Bon, bien. Oh zut, il y a une petite chose, j'ai oublié, je vous prie de m'excuser. Est-ce qu'on peut revenir rapidement dans l'arbre? Oui. Un petit point que j'avais pas abordé. Dans l'arbre, est-ce qu'on peut demander au grand-père de Pierre de se présenter? Grand-père qui se prénomme Adrien. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il est content. Heureusement que tu reviens dessus, hein. Bah J'ai oui, un bah non, mais c'était grand-père d'une noté. lumière, quoi, et Yes. d'une sagesse. Comment ça va, Il Sylvie? accompagne Pierre, hein. Ah, ok. Et c'est pas leur première vie ensemble. D'accord. On parle de vraie vie? Oui, Ouais, bon. D'accord. Donc il reste à proximité, il lui sert entre guillemets de guide. il vient le voir très régulièrement, hein. Il est très très souvent près de Pierre. Donc Pierre peut s'adresser en toute sérénité Ah à oui, Adrien au besoin. oui, oui, tout à fait. Bon, super. Bien, c'est entendu. On le remercie infiniment. Et vous aviez bien vu, effectivement, il y avait quelque chose par rapport à ce monsieur. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut passer un petit peu aussi en revue son lieu de vie? C'est un lieu provisoire, mais il y a à proximité un gros émetteur téléphone. Ça gêne Pierre. Est-ce que le gardien peut se présenter? Alors, c'est marrant, c'est la première fois que je vois ça. J'ai un gardien qui est presque prisonnier, comme ça, il est enchaîné. Wow. Et ça me montre que Pierre doit se centrer sur son cœur, ouvrir son cœur et envoyer de l'amour au gardien. Bien. Alors Pierre, est-ce que vous pouvez visualiser cela, vous, dans le physique? Et on demande à Pierre, dans le subtil, de faire de même, de façon à libérer ce gardien. Vraiment des choses pas communes aujourd'hui. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment, encore une fois, pour garder Pierre Ouais, ouais, dans ouais. des énergies basses, hein, ça Ouais, c'est ouais. clair, hein. Et il s'appelle comment? Alors, est-ce que tu as un nom du gardien? Alors, j'ai Wishka qui me vient. Wishka. Très bien. Le gardien est libre. Ok. Alors, est-ce qu'il peut? Il a été emprisonné parce que Pierre arrivait dans le lieu ou c'était déjà le cas avant? Ça m'est pas montré. D'accord. Là, parce que là, je le vois, en fait, il, il est un peu pressé, tu vois. Du coup, il remet comme une protection sur tous les murs de pierre Ok. pour éviter toutes ces basses fréquences de venir rayonner. Génial. Il s'occupe du compteur, hein, évidemment, du tableau, Ouais, tous ouais, les ouais. circuits électriques, Internet, Et tout c'est ça. marrant parce que je vois Pierre qui aide, qui l'aide, quoi. Ah, ils travaillent ensemble, hein. Donc Pierre, n'hésitez pas, hein, à le solliciter.
C'est très bien. Mais ouais, ok. Qu'il n'hésite pas à mettre une fleur de vie au sol aussi. Ouais. Regardez s'il y a des choses dans les sous-sols qui peuvent être embêtants, s'il n'y a pas des êtres dessous aussi qui pourraient être là pour plomber les choses. Mm. Ouais, ouais, il s'en charge sans problème. Super. Et de faire en sorte que sa chambre en particulier, que la nuit il ne soit pas inquiété par la moindre intervention extérieure, Ouais. qu'il n'y ait pas de retour d'autres êtres. Ça, par contre, il n'y aura plus de retour. Hein. Ça me. Ok, c'est clair. Ouais, ouais. Ben, ils sont bien lancés pour le travail de l'appartement. C'est parfait. Bon, génial, on les laisse faire. Très bien. Pierre, avez-vous d'autres questions, des remarques? Oui, oui, merci. Donc j'ai entendu l'histoire de l'arbre là, et moi j'aime bien me promener en forêt déjà depuis longtemps. J'ai toujours bien aimé la nature. Et donc il y a un arbre particulier que j'ai repéré proche d'une source, parce que je m'intéresse aussi aux sources, à chercher les sources. Hmm. Et puis bah, ça me paraît un arbre, je l'ai appelé l'arbre guérisseur. C'est un vieux chêne, mais qui est assez en altitude, donc je pense qu'il est vieux. Il n'est pas énorme, énorme, mais il est quand même très vieux. Hmm. Alors je veux savoir, voilà, bah, si je peux lui parler, par exemple. Mhm. Oui, vous pouvez de toute façon. Alors, est-ce que tu peux te connecter à cette arme? Est-ce que tu peux demander via, en passant par Pierre, à avoir accès à cet arbre? Ah, mais il y a pas de souci. Hein. Pierre, il peut communiquer tranquillement avec cet arbre. Je vois que les informations passent. C'est très bien d'ailleurs. Ouais, il y a un bel échange. C'est un arbre maître ou Ça pas? me dit que oui. Ok. Donc oui, il a effectivement des vertus et des connaissances. Ok. C'est à lui qu'il fallait s'adresser. Vous avez bien vu, visiblement, Pierre. Très bien. Vous avez d'autres choses? Ah oui, bah, j'ai encore aussi un ami d'enfance là, qui est décédé devant moi. Ah, D'accord. voilà, dans les mêmes affaires, de peut-être de, je sais pas, de hasard ou je ne sais quoi, qui a fait que ma vie a été un peu perturbée. Voilà. Et donc ce Franck, c'est comme mon grand-père, voilà, quelqu'un que j'ai toujours aimé. Et je pense qu'il est encore Alors, c'est regardé. tout récent? Non, non, ça à 30 ans. Ah oui, d'accord. Ouais, pratiquement. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que Virginie, tu pourrais avoir accès à Franck? Franck s'est réincarné. Hein. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas accès. Non, Ouais. Bon, désolé. il est reparti pour de nouvelles aventures. Ok. Donc, bah ouais, s'il est parti il y a une trentaine d'années, il n'a pas chômé hein, pour le nettoyage, c'est bien. Ok. Mais c'est récent. Ouais, sa réincarnation date de quand? 2 ans. Hmm. Bon, ben, je lui souhaite une bonne vie. Ouais, vous pouvez envoyer une bulle informative à cet être. Hein, je pense que il la recevra s'il le souhaite.
Donc aussi pour le cœur, vous avez parlé donc du cœur. Moi j'avais un petit problème sur l'aorte. D'accord. Et ouais, donc qu'est-ce qu'il en est sur ce problème-là, quoi. Enfin, moi je m'en occupe pas vraiment, quoi. Pour moi, j'estime que je vais pouvoir guérir tout seul, mais bon, c'est des croyances. Ouais. Comment va ce cœur, l'aorte? Ben, moi, je dirais que ça a l'air bien, quoi, de ce qui m'est montré en tous les cas. Après, je suis pas médecin. On demande bien au Microzima d'avoir une attention particulière à cet endroit-là. D'accord. Les cellules du cœur ne se renouvellent pas, elles. Hein. Faut les nourrir autrement. Ok. Autre chose, Pierre? Est-ce que j'ai été sourcier dans mes Alors, anciennes incarnations? c'est vrai que vous posiez des questions sur deux vies antérieures. On peut demander, on peut aller voir, mais discerner le vrai du faux, bon, voyons, on va voir. Ouais, ok. Effectivement, qu'est-ce qui a été implanté et qu'est-ce qui est réel? Ah ouais, en je fait. comprends. Ouais. Alors, sourcier, vous aviez une date d'ailleurs, 1676. Est-ce que ça t'amène à quelque chose, Virginie? Non, là, ça me ramène à plus rien, quoi. C'est comme si, tu vois, c'était devenu un peu obsolète. Ah, d'accord. Ok. Comme si on avait découvert que, ben voilà, c'était pas forcément vrai, toutes ces vies-là, et que du coup, plus rien m'est montré, quoi. C'est comme si j'avais plus d'accès. Ah ouais. D'accord. Faut qu'il s'occupe du présent à fond. Ouais, c'est ça, c'est comme s'il faut... Là, ça suffit, ça sert à plus rien, là. Ce qui est important, c'est maintenant. D'accord, d'accord. Mais alors, D'autant si... plus que le Ouais. soin vient d'être fait. Ouais, Oui, oui, oui. Et comme vous avez, vous vous intéressiez aux sources, vous avez ces aptitudes. De toute façon, donc voilà, vous pouvez les développer de toute façon. Encore plus. oui. Ok. Bien. Avez-vous d'autres questions, Pierre? Voilà, je crois que ça va, je suis bien. Merci. Merci. Je suis bien aux anges. Alors, est-ce que tu peux nous donner, Virginie, une période de métabolisation? Alors, moi, je vois 1 mois. Ouais. Ok. Oui, 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 il y a quand même une part importante qu'il faut réintégrer là. Donc, ouais. Non, il faut prendre du recul. Ouais. Ok, très bien. Alors, Pierre, j'ai juste une dernière petite phrase à vous faire répéter. Je vous la donne et si cela vous convient, vous pourrez donc la répéter. Ce sera moi, Pierre, en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. C'est ok? Encore une fois. Oui. Après, je vais vous la redonner en petits morceaux. Ah ouais, parce que là, ouais, je mémorise pas aussi. Ah bah oui, non, non, bien sûr. Mais sur le principe, vous êtes d'accord pour cette phrase? Oui. Oui. Alors, donc ce sera moi, Pierre, Moi, Pierre, en ma pleine souveraineté en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. je valide cette session. Super. Bien, Virginie, tout est bien dans la sphère pour Pierre. Tout est parfait. Il rayonne en totale souveraineté. On est Oui. d'accord? Bon, super. Très bien, alors je peux couper l'enregistrement. Merci. Ben, merci à vous, Pierre.